Voilà, Monsieur le Président, vous avez pris possession de la présidence de l'Assemblée parlementaire francophone en remplacement de vos compatriotes. Finalement, quels sont les défis qui se posent à vous par rapport au rayonnement de l'espace francophone? Je voudrais d'abord vous remercier. Il faut savoir que présider l'Assemblée parlementaire de la francophonie est un grand honneur, mais aussi une grande responsabilité. Comme vous le savez, l'Assemblée parlementaire de la francophonie est le cœur politique de l'espace francophone. Et des décisions très importantes ont été prises par le bureau que nous venons de tenir à Paris. Ce bureau qui a connu une forte participation de ses membres, mais aussi qui a vu une grande qualité des participants et nous a permis de revisiter notre programme d'action. Vous savez, nous avons écouté les présidents des différentes commissions, nous avons également écouté les chargés de mission et je crois que les différents rapports laissent voir une forte vitalité de notre organisation commune. Alors, Monsieur le Président, vous avez parlé des décisions, mais pour ceux qui n'ont pas été au secret de vos délibérations, finalement, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir des travaux qui ont été organisés ici à Paris? C'est vrai que le bureau a adapté le budget 2013 de l'APF, mais en dehors de cela, vous savez que c'est également une très grande occasion pour passer en revue les différentes situations politiques dans l'espace francophone. C'est ainsi que le bureau, au nom de l'APF, a fait un certain nombre de déclarations sur la situation politique que nous connaissons dans notre espace commun. Mais il faut dire aussi que le bureau a examiné certaines activités phares. C'est dit donc la 39e session de l'APF qui est prévue se tenir à Abidjan en juillet. Il faut dire également que le bureau de l'APF a passé en revue le programme d'appui à certaines activités telles que la formation des jeunes, telles que le renforcement des capacités pour un certain nombre de parlements. Quand je parle de renforcement des capacités pour un certain nombre de parlements, je pense aux parlementaires eux-mêmes et également aux différentes fonctions publiques parlementaires. Monsieur le Président, vous avez évoqué l'état des crises dans certains pays. Maintenant, on note une implication des francophones au Mali, alors qu'en République démocratique du Congo, il y a une guerre qui dure depuis plusieurs années, maintenant qui s'est intensifiée depuis plusieurs mois. Et là, on sent qu'il n'y a pas une réelle implication. On dirait que voilà, on n'en parle pas assez, il n'y a pas assez d'engagement. Est-ce que vous n'avez pas prévu d'accompagner également le peuple congolais pour retrouver la paix? Vous savez que la question de la RDC a été abordée comme la question de la Tunisie ou du Mali. En fait, l'APF est une structure d'avis, c'est une structure consultative qui donne des avis, qui accompagne. Et je puis vous dire que au niveau donc de la RDC, la déclaration est suffisamment explicite. Je vous remercie. Merci Président. Vous êtes aussi de Burkina Faso. Vous êtes en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Comment avez-vous accueilli cet événement et surtout, qu'est-ce que vous attendez de votre équipe par rapport à la finale? Nous attendons remporter la victoire finale. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Et j'ai dit que nous avons un grand espoir à notre équipe nationale, aux étalons, et je sais que les étalons vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour vraiment nous apporter cette victoire. En tout cas, la ferveur populaire les accompagne.